Certaines personnes vous ont fait du mal en pensant que rien ne se passerait, mais Dieu a vu, et le retour est imminent, plus rapide que vous ne le pensez. La loi du retour spirituel est un principe éternel et infaillible qui se reflète directement dans nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce principe est plus qu'une simple règle de conduite. Il est intimement lié à la souveraineté de Dieu et au dessein divin pour nos vies. Selon cette loi, ce que nous semons, que ce soit en pensée, en parole ou en action, nous reviendra inévitablement d'une manière ou d'une autre. Dans le contexte spirituel, la loi du retour nous rappelle que nos attitudes ont des répercussions éternelles. Lorsque nous faisons le bien, Dieu nous bénit. Mais lorsque nous agissons mal, les conséquences se manifestent également. Cela est particulièrement vrai lorsque nous avons affaire aux élus de Dieu. Être un élu ne signifie pas seulement être une personne appelée à une grande mission, mais aussi porter une immense responsabilité spirituelle. Chaque élu a une mission divine qui a commencé bien avant sa naissance, et avec cela vient l'invitation et l'obligation de vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu. La Bible nous enseigne que ceux qui sont choisis par Dieu, comme David, Joseph ou même Jésus, ne sont pas exempts de défis. Au contraire, ils font face à de nombreux obstacles, mais ils reçoivent également la protection et la direction divine. Par conséquent, la loi du retour spirituel nous rappelle constamment que tout ce que nous faisons, que ce soit en faveur du royaume de Dieu ou à son détriment, n'est pas sans conséquence, en particulier lorsqu'il s'agit d'interagir avec ceux que Dieu a élevés pour accomplir sa volonté sur terre. Voici la vérité fondamentale que nous devons comprendre. Dieu honore ses élus, et agir contre eux peut avoir de graves répercussions. Galates 6, 7, 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de la vie éternelle. La loi du retour est un principe divin qui défie notre cheminement et nous invite à réfléchir à ce que nous semons. Lorsqu'un élu de Dieu se lève pour accomplir son dessein, il n'est pas nécessaire de faire d'efforts pour que les ténèbres se révèlent. La simple présence d'un élu suffit à perturber les royaumes spirituels des ténèbres, car la lumière de Dieu dans sa vie affronte les forces maléfiques. Ce conflit n'est pas seulement visible dans le monde spirituel, mais se manifeste également dans le monde physique, sous forme de persécution, de trahison et d'attaque de la part de ceux qui rejettent la lumière. Les élus de Dieu deviennent souvent la cible d'attaques précisément parce qu'ils représentent la force divine au milieu d'un monde corrompu. David, l'un des plus grands exemples d'élus persécutés, a été la cible de la jalousie et de la colère de Saül qui, consumé par la rage et la peur, a cherché à tuer le jeune oint. David, bien qu'élu par Dieu pour être roi d'Israël, a vécu des années à fuir et à se cacher des tentatives d'assassinat de Saül. Mais même face à cette persécution implacable, David n'a jamais levé la main contre loin de Dieu, reconnaissant que la justice de Dieu se manifesterait au moment opportun. Sa confiance en Dieu comme protecteur et vengeur était inébranlable. La réponse de Dieu aux attaques contre ses élus est claire. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même lorsque les élus semblent être en situation de défaite, Dieu agit en son temps pour rendre justice. La protection divine est une promesse infaillible, et le retour de la justice ne manque jamais. La loi du retour se manifeste donc lorsque ceux qui attaquent les élus sèment le mal qui, en temps voulu, leur reviendra. Dieu est un Dieu de justice, et ses élus, même au milieu des tribulations, peuvent avoir confiance qu'il se lèvera en leur faveur. La loi du retour en action, la loi du retour spirituel, est un principe immuable qui s'applique à tous, mais qui devient encore plus évident lorsqu'il s'agit des élus de Dieu. Comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans Galates 6, 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Cette vérité simple et profonde est un avertissement que tout ce que nous faisons, que ce soit dans le domaine du bien ou du mal, nous revient de manière proportionnelle.
Ce que nous semons, que ce soit par nos actions, nos paroles ou nos attitudes, se manifestera inévitablement dans nos vies. Lorsque l'acte de semer est lié aux élus de Dieu, le retour n'est pas seulement une certitude, mais aussi un processus plus rapide et plus intense. Quand quelqu'un s'en prend à un élu, que ce soit par envie, par mépris ou pour toute autre motivation malveillante, les conséquences de cette attaque ont tendance à se manifester plus rapidement et avec plus d'intensité. Cela s'explique par le fait que les élus de Dieu ont une mission divine et qu'en essayant de les renverser, l'ennemi n'attaque pas seulement une personne, mais interfère directement dans le plan de Dieu pour l'humanité. Le mal semé contre les élus engendre une réponse proportionnelle qui est souvent rapide et cinglante. Cependant, pour ceux qui souffrent d'injustice et de persécution, la patience est essentielle. Le temps de Dieu est parfait et il agit selon sa sagesse et sa souveraineté. Même si nous pouvons avoir l'impression que la justice tarde à venir, nous devons avoir confiance que, au moment opportun, Dieu se lèvera en notre faveur. Au lieu d'agir de manière impulsive ou de chercher à nous venger de nos propres mains, nous sommes appelés à attendre patiemment, sachant que notre fidélité à Dieu et sa protection seront manifestées. Le psaume 37:7 nous enseigne « Repose-toi dans le Seigneur et attends-le avec patience. Dieu, dans son infinie sagesse, connaît le moment exact pour exercer sa justice et nous pouvons nous reposer dans la certitude que sa réponse sera juste et parfaite. Ainsi, la loi du retour nous enseigne que les actions ont des conséquences, en particulier lorsque nous avons affaire aux élus de Dieu. Quelle que soit notre situation, la réponse de Dieu sera toujours fidèle et juste, et le retour sera certain qu'il s'agisse de bénédiction ou de correction. Dans notre patience et notre confiance, nous pouvons attendre avec foi l'accomplissement de la justice divine. L'histoire de Haman et Mardochée est un exemple puissant de la manière dont la loi du retour spirituel se manifeste de manière surprenante. Haman, poussé par la jalousie et la haine, a comploté pour tuer Mardochée, un homme juste et fidèle à Dieu ainsi que tous les Juifs de l'Empire. Cependant, Dieu avait un plan plus grand pour Mardochée et son peuple. Lorsque Haman a comploté sa propre destruction, sans le savoir, le mal qu'il avait prévu contre les élus de Dieu s'est retourné contre lui avec une force totale. Dans Esther 7:10, Haman est pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, et ce qu'il voulait pour les Juifs lui est arrivé. Le retour a été immédiat et parfait, démontrant comment Dieu agit toujours en faveur de ses élus. Cet exemple nous enseigne que lorsque nous nous opposons aux élus de Dieu, le mal que nous semons finit par nous revenir. Haman a planifié la destruction des justes, mais en essayant d'attaquer ceux que Dieu avait choisis pour accomplir un dessein, il a trouvé la justice divine s'exerçant de manière inattendue et implacable. La leçon que nous pouvons en tirer est que personne n'échappe à la justice de Dieu, et que ceux qui tentent de détruire les justes finissent par être consumés par le mal qu'ils ont semé. Cependant, cette histoire nous rappelle également l'importance de faire confiance à la justice divine et de ne pas chercher à se venger. Bien que Mardochée avait toutes les raisons de se venger d'Haman, il n'a pas levé la main contre son ennemi. Au lieu de cela, il a fait confiance à Dieu, sachant que la justice de Dieu est toujours plus parfaite que toute action humaine. Au lieu de riposter, il a laissé Dieu être le juge. La Bible nous enseigne dans Romains 12:19 que « La vengeance m'appartient, c'est moi qui rendrai, dit le Seigneur ». Le retour de Dieu est toujours juste, et notre mission est de lui faire confiance pour qu'il rende justice en temps voulu, sans que nous ayons à prendre les choses en main. Le processus de préparation d'un élu de Dieu implique souvent le silence et la résistance. Pendant cette période, l'élu peut sembler absent ou isolé, mais c'est dans ce silence que Dieu façonne et renforce sa foi. Tout comme Jésus se retirait pour prier et se fortifier avant ses moments de ministère, l'élu passe par des moments d'introspection et de solitude où Dieu peut purifier et préparer son cœur. Ce temps n'est pas vain,
car c'est alors que l'élu est raffiné par les épreuves et que sa foi est fortifiée pour le grand dessein que Dieu a pour lui. De plus, l'élu de Dieu est appelé à affronter un monde corrompu, mais sans chercher les querelles ou les confrontations inutiles. Dans un monde marqué par le péché et l'injustice, l'élu se distingue non pas par son agressivité ou sa réactivité, mais par son intégrité et sa foi. Il est appelé à vivre de manière exemplaire, en montrant la puissance de Dieu à travers sa vie. Comme Daniel à Babylone, il ne cède pas aux pressions et aux tentations du monde, mais reste ferme dans ses principes, confiant que Dieu utilisera sa fidélité comme un témoignage puissant. L'élu devient une lumière dans les ténèbres, non par des paroles vides, mais par la cohérence de ses actions et la paix qu'il rayonne. Enfin, la douleur et les pertes sont des éléments essentiels du plan divin pour former le caractère de l'élu. Joseph, rejeté par ses frères, David, persécuté par Saül, et Jésus qui a enduré la douleur de la croix sont des exemples qui montrent que la souffrance n'est pas vaine. La douleur n'est pas seulement un obstacle à surmonter, mais un outil de Dieu pour forger quelque chose de plus grand. Le caractère d'un élu se forme dans les difficultés, et les pertes qu'il subit lui permettent d'être plus humble, plus dépendant de Dieu, et mieux préparé à l'appel divin. Bien que la souffrance soit douloureuse, elle est aussi un processus de maturation spirituelle qui prépare l'élu à accomplir la mission pour laquelle il a été appelé. Après la douleur et les épreuves, Dieu apporte un processus de restauration qui non seulement guérit les blessures, mais contribue également à la croissance spirituelle de l'élu. Les difficultés et les souffrances qu'il a traversées ne sont pas considérées comme des punitions, mais comme des occasions de raffinement spirituel. Tout comme l'or est purifié par le feu, l'élu est façonné par les tribulations pour devenir plus fort et plus semblable au Christ. Ce processus de restauration est essentiel, car il permet à l'élu d'expérimenter la fidélité de Dieu d'une manière plus profonde, sachant qu'il est avec lui en toutes circonstances, le préparant à son dessein éternel. L'élu n'est donc pas façonné pour la défaite, mais pour une victoire qui glorifiera le nom de Dieu. Chaque bataille livrée et chaque victoire remportée au cours de ce processus de formation ont un but divin. Dieu utilise les moments difficiles pour préparer l'élu à quelque chose de plus grand. Lorsque David a été oint roi, il n'est pas immédiatement devenu le chef d'Israël, mais a traversé de nombreuses luttes et épreuves. Chacune de ces expériences l'a façonné pour la victoire future, où sa fidélité à Dieu et sa capacité à diriger le peuple seraient largement reconnues. La victoire de l'élu souligne toujours la grandeur de Dieu, reflétant sa gloire et sa souveraineté. La justice de Dieu est toujours fidèle, et au moment opportun, elle apporte l'exaltation de l'élu. Dieu connaît le cœur de ses enfants et récompense la fidélité selon le dessein divin pour chacun. Comme Joseph, qui après avoir été rejeté et injustement traité, a été exalté comme gouverneur d'Égypte, l'élu verra la justice divine se manifester dans la mesure qui lui convient. L'exaltation de Dieu n'est pas une promotion purement humaine, mais une reconnaissance divine qui reflète la souveraineté de Dieu sur toutes les circonstances. La fidélité de l'élu pendant le processus de formation devient la base sur laquelle Dieu construit son exaltation, montrant que toutes les épreuves et les souffrances n'ont pas été vaines, mais font partie du plan parfait de Dieu pour sa vie. Chère élu de Dieu, au milieu des luttes et des épreuves que tu affrontes, il est important que tu restes ferme. Sache que le processus que tu traverses n'est pas vain et que le retour de Dieu viendra en temps voulu. Les graines de foi que vous semez maintenant, même dans le silence et la résistance, produiront une récolte glorieuse. Dieu ne manque jamais à ses promesses, et ce qu'il a pour votre vie est bien plus grand que toute adversité que vous pourriez rencontrer. Continuez à avoir confiance, car la justice divine se manifestera, et vous verrez la main de Dieu agir puissamment en votre faveur. Si vous traversez une période d'épreuve ou de persécution, sachez que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Ne laissez pas les difficultés vous décourager. Restez ferme dans la foi et faites confiance au dessein divin pour votre vie.
Aujourd'hui, décidez de semer de bonnes actions et de continuer à marcher avec foi, sachant que la récolte est en route. N'abandonnez pas, ne cessez pas d'avoir confiance. La victoire que Dieu vous réserve est plus proche que vous ne le pensez. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de suivre notre chaîne pour recevoir davantage de paroles d'encouragement et de foi. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et continuons ensemble à marcher fermement avec Christ. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses dans votre vie.